Salut les collectionneurs, salut les collectionneuses. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la filmographie des frères Coen, Joel et Ethan. Ils ont 17 films à leur actif et je vais vous parler de 5 steelbooks. De nombreux prix à Cannes, des Oscars, on ne les présente plus. Alors je vais tout de suite passer au premier steelbook. Il s'agit de Miller Crossing qui est sorti en 1990. Voilà, donc voici le steelbook. Hop. Alors c'est vraiment un steelbook très sympa avec un bord cadre et un embossage. Alors petit rappel, le bord cadre en fait ça permet pour le titre qui est embossé d'être au même niveau que le bord cadre, ce qui fait que quand vous rangez vos steelbooks dans l'étagère, ils ne sont pas rayés ou abîmés, c'est quand même assez pratique. Donc le face avant est une reprise de l'affiche du film, donc assez classique mais ça marche plutôt bien. La couleur est vraiment très sympa. Et sur la face arrière, on se retrouve avec la même couleur, mais cette fois-ci avec une photo des acteurs du film. Donc, je vous présente le steelbook ouvert. Donc, John Turturro, bien sûr. La tranche, on se retrouve avec la même colorimétrie que la face avant, donc c'est plutôt raccord, c'est assez sympa. Et à l'intérieur, on se retrouve avec une photo du film dans la forêt cette fois-ci, donc plutôt terne, mais bon, ça va, ça passe. La sérigraphie du disque est plutôt sympa. Alors malheureusement, comme toujours, on se retrouve toujours avec les logos d'âge qui gâchent un peu tout, mais sinon c'est plutôt sympa, comme ça, blanc. Voilà la photo intérieure et je remontre. Hop, voilà le premier film. Donc ça c'est vraiment un steelbook vraiment sympa que j'ai eu à pas trop cher, donc là je lui donne un bon 7 sur 10. On passe au prochain qui est le film Fargo. Donc Fargo que tout le monde connaît, qui est même ressorti en série télé. Voilà, donc pareil, donc j'ai pas dit pour le premier, hein, c'est des steelbooks qu'on peut trouver en Angleterre. Donc celui-là également sorti anglaise avec bord cadre et titre embossé, pareil. Donc sur la face avant, on se retrouve avec le bûcheron géant, enfin la statue du bûcheron géant, qui est une figure du folklore américain, donc qu'on retrouve dans le film. Donc plutôt bien pensé, un petit... Bon là c'est pas une reprise de l'affiche, je trouve ça vraiment sympa au niveau du design, donc univers enneigé, avec juste en haut la reprise du nom des acteurs et au-dessus du titre écrit et réalisé par les frères Coen. Et juste là sur la ligne de neige, c'est écrit Homespun Murder Story. Voilà, qui est assez difficile à traduire, puisque le homespun, hein, c'est une sorte de point de croix, donc bon, voilà, pour ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre, mais sinon c'est un peu compliqué. Donc sur la face arrière, on va se retrouver, je lis la phrase avant, on va se retrouver avec une scène clé du film, et une phrase là-haut, a lot can happen in the middle of nowhere, qui veut dire approximativement beaucoup de choses peuvent se passer dans le trou du cul du monde. Voilà, donc là c'est sympa, mais alors par contre on se retrouve avec un pavé de texte là, tout moche, avec les logos, production qui ne servent strictement à rien, ça aurait pu être sur un flyer, enfin, d'ailleurs il y avait un petit flyer que j'ai pu, qui était là en fait. Voilà, donc l'intérieur du steelbook, on se retrouve avec une photo de Frances McDormand sur le côté, en mode rouge. Voilà. Et une sérigraphie du film avec la valise qui est plutôt sympa, j'aime bien. Voilà, donc hop, on va le remettre dans son boîtier et je vais pas montrer la tranche en fait, qui est exactement la reprise du titre. Alors par contre, je sais pas si vous allez pouvoir le voir avec l'éclairage, mais en fait juste le titre est rouge, mais donc la face avant est mat, hein, mais il y a des petits points blancs en fait qui font un peu penser à Noël. Voilà, donc très bon film, très sympa steelbook. Alors le steelbook, c'est vrai que là ça pêche un peu par la zone de texte, donc ça perd des points. Hop, je lui mets un 7 sur 10. On passe au prochain, donc qui est donc le film No Country for Old Men, voilà, qui est sorti également en Angleterre et qu'on peut trouver à moins de 15 €. Donc il est fourni avec un full slip. Alors le full slip, je l'enlève assez rapidement parce que vous allez voir, hop, le full slip, hop, c'est exactement le même que la face avant du steelbook, donc ça sert pas à grand chose. Donc
toujours, hop, bord cadre, hop, embossage, et en plus finition spot gloss. Spot gloss, ça veut dire que cette partie-là est mate, et la silhouette de Xavier Javier Bardem et les petites taches noires sont vernies. C'est vrai que ça c'est pas facile à faire voir. Donc on retrouve les noms des 3 acteurs principaux et là écrit sur la bonbonne. Donc je vous dis pas à quoi sert la bonbonne. Hop, surprise dans le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Écrit un film, hop, voilà, un film des frères Cohen. Donc la face arrière, on se retrouve avec une photo des protagonistes et des photos du film. Bon, là c'est pas, ils sont pas foulés, mais c'est plutôt sympa quand même. Et toujours effet spot gloss. Donc là, cette partie-là est mat et cette partie-là est vernie. Voilà, avec toujours des petits logos, mais qui ne choquent pas vraiment. Hop, on va l'ouvrir. Donc la tranche raccord. Hop. Et hop, la photo intérieure, la forque interne. Et ouais, une superbe photo. Personnellement, j'adore. Donc là, en sang, avec les bris de verre de la fenêtre cassée. En plus, il y a un beau contraste. C'est vraiment super sympa. Alors par contre, la sérigraphie du disque, là, très très moche. Hop, l'affiche sur la moitié du film, les lots de godage. Ouais, bon, si vous trouvez le Blu-ray français, vous pouvez le mettre à la place, ça fera plus beau. Voilà. Donc ça, c'était pour le 4e film. Hop, la note, bon, il est sympa, mais sans plus. Je lui mets un 6 sur 10. Voilà. Ensuite, le 4e film, hop, il s'agit de Inside Llewyn Davis, qui est sorti en 2013. Personnellement, ce film-là, je l'ai acheté, mais c'est pas un de mes Coen préférés en fait. On est sur un rythme beaucoup plus lent que d'habitude, mais l'intrigue est quand même sympa, la bande son, enfin il y a pas mal de choses sympas quand même à retirer. Donc, la face avant, donc on se retrouve avec une finition un peu mate, mais métal argenté. Donc le titre en rouge, bon, ça choque un peu, les noms des acteurs, prix de la mise en scène à Cannes, non, Grand Prix, Festival de Cannes, pardon, et rappel Studio Canal. Bon, la composition c'est assez banal, hein, jusque, bon. Mais par contre, alors sur la face arrière, il y a une composition un peu plus sympa, hop, hop, une guitare avec œil de chat, voilà, je trouve vraiment le logo sympa. En plus, il n'y a vraiment aucune indication derrière. Bon, à la limite, si vous voulez l'exposer, vous mettez dans ce côté-là. Vous savez de quoi ça parle. La tronche, pareil. Le titre, mais écrit en rouge, comme ça, c'est pas terrible. Alors, l'intérieur. Hop, petit bonus de la version française. C'est une édition Fnac hein, que j'ai trouvé. J'ai dû l'acheter 10 € dans les promos qu'on trouve de temps en temps. Le film. Et par contre, il y a en plus un documentaire musical dessus. Et la sérigraphie du disque, hop, pas de logo d'âge. Là, pour le coup, je trouve la photo vraiment sympa. Hop, je vais en voir de plus près. Hop. Tac. Si j'y arrive. Voilà, sympa. Tac. Bon, documentaire, c'est un peu moins important. Et la photo, l'artwork interne, qui est une photo, hop, du protagonisme faisant du stop. Et la photo, alors vraiment bien contrastée, super sympa. Voilà. Tac. On monte la face avant. Bon, là c'est un steelbook, je suis assez mitigé en fait. Je trouve vraiment l'artwork interne super sympa, le fait d'avoir 2 disques, la sérigraphie, l'arrière est sympa. Bon, la face avant est pas terrible, donc je lui mets quand même un 6 sur 10. On va passer au prochain film, qui est le dernier des frères Cohen, qui est sorti cette fois-ci en 2016, qui s'appelle Hail César en anglais et qui a été traduit par Ave César.
en français. Voilà, donc c'est l'édition Fnac qui est sortie, je l'ai trouvé dans une promo, ça devait être 2 achetés 1 gratuit. Voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté à pas cher, parce que de toute façon, je pense pas que je l'aurais acheté à beaucoup plus cher, étant donné que ce steelbook est une véritable catastrophe. Vous allez voir, il a tous les défauts pour les collectionneurs. Donc déjà, premièrement, la face avant, on peut pas dire que le design soit terrible, comme ça le titre en gros, alors on a une photo, un rappel des photos des acteurs, les acteurs réécrits, écrits, alors en plus vous avez une phrase d'accroche, la lumière, caméra, kidnapping, qui sert pas à grand chose, les logos Blu-ray, voilà, assez moche. On a une bande bleue ignoble qui met que Blu-ray plus digital HD, donc qui ne sert strictement à rien. Sur la face arrière, voilà, le pompon, tout est imprimé. Ils auraient pu mettre un flyer et mettre un beau design derrière, mais non, ça c'est la France. On se retrouve avec les zones de texte, même un code barre, enfin bon, catastrophe. Et à l'intérieur, c'est pas beaucoup mieux, c'est que on l'ouvre, alors là, et il n'y a même pas d'artwork interne, hop, c'est gris métal, hop, le disque, c'est la version internationale avec les logos d'âge, pareil, alors, aucun design, rien du tout, c'est vide. Quand on l'ouvre, ou que c'est moche, bon, la tronche, ça va, parce que ça reprend. C'est pas trop moche, ça c'est le seul truc qui est un peu sauvé, c'est la tronche. Voilà, donc je reprends. Tac. Voilà, ça c'était le dernier steelbook. Celui-là, eh ben, je l'ai acheté parce qu'il était pas cher et que c'est quand même beaucoup plus sympa que d'une boîte bleue classique. Mais je lui donne malheureusement un 1 sur 10, ça vaut pas beaucoup plus. Hein. Et là, je pense que vous allez finir par le trouver à 4 ou 5 euros quoi, dans les brocantes, tellement il est moche. Mais le film vaut quand même le coup d'être vu. Voilà, c'était tout pour ma filmographie des frères Cohen. J'espère pouvoir vous en faire une autre bientôt avec The Big Lebowski, qui n'est malheureusement pas encore sorti dans une version topissime. Hein. Il y a encore du texte au dos, il y a des versions pop art assez moches. Il y a True Grit qui est sorti, mais je l'ai pas encore. Bon, dès que je le trouve, bah, je vous ferai un petit bonus avec True Grit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Salut!